Bienvenue dans le troisième jour du bootcamp. Aujourd'hui, on va parler de journaling et surtout aussi de discipline dans un premier temps. Donc, pourquoi discipline? Simplement parce que ça va être hyper important. Comme je le répétais souvent, on apprend un métier, en l'occurrence. C'est pas un jeu, c'est pas du gambling, on n'est pas au casino. Voilà, on apprend vraiment un métier, on apprend les fondamentaux d'un métier, certes du côté retail et pas du côté professionnel, mais on apprend quand même un métier. Et si on veut pouvoir perdurer dans ce métier, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Donc, pourquoi la discipline? La discipline, quand vous faites du sport à haut niveau, quand vous faites du sport tout court, quand vous faites quelque chose dans la vie, c'est bien d'avoir une discipline. Alors, ça commence par quoi et pourquoi on le fait? Simplement parce que quelqu'un qui va être discipliné et qui va travailler 1% tous les jours va être beaucoup plus performant que quelqu'un qui va arriver une journée, genre par exemple le mardi, qui va travailler à mort et qui va repartir et qui reprendra peut-être le samedi et qui va retravailler à mort. Cette personne-là avancera beaucoup plus longtemps, en beaucoup moins de temps aussi surtout, et forcément, ça sera moins pertinent. Par contre, quelqu'un qui avance de 1% par jour donnera et fera quelque chose de beaucoup plus pertinent que cette personne qui donne 100% sur une journée et qui ne fait plus rien les autres jours. Forcément. Donc, quoi que vous faites dans la vie, que ce soit apprendre à cuisiner, je sais pas, apprendre un nouveau sport, à vous acheter des habits ou autre type de ce que vous faites, faites toujours un petit peu tous les jours plutôt que de faire tout d'un coup. Forcément, quand vous faites plaisir, au lieu de vous faire plaisir tout d'un coup, aller au restaurant, d'aller à un gros resto d'un coup ou de prendre des grosses vacances qui coûtent une fortune d'un coup, bah, faites-vous plaisir petit à petit au fur et à mesure ou sur des choses un petit peu plus pertinentes. Ce qui fait que du coup, bah, déjà, vous n'avez pas la mentalité de ok, bah, je fais ça, boum, tout d'un coup ça tombe, je fais ça, boum, tout d'un coup ça tombe, mais plutôt en mode ok, bah là je commence par me faire plaisir avec ça, ah puis j'irai aller voir ça demain, et puis j'irai voir ça demain, puis j'irai faire ça demain, etc., etc. Quand vous apprenez par exemple à courir, bon, on n'apprend pas tout d'un coup. On évolue petit à petit à force d'aller aux entraînements. Donc premier entraînement, on apprend à bien positionner ses pieds pour courir. Deuxième entraînement, on apprend à s'entraîner, on apprend à s'échauffer. Troisième entraînement, on apprend à courir fondamentalement. Quatrième entraînement, on apprend à courir vite, etc., etc. Et il y a forcément chaque entraînement est important. Pareil, quand vous faites de la muscu, chaque entraînement est important, on le fait toujours petit à petit. Un mec qui va à la muscu, qui va à la salle, il va pas faire une séance et va devenir musclé en une séance. Non, ça se prend petit à petit, sur un certain nombre de temps, etc., etc. Il y a des choses qui suivent, après il y a l'alimentation, les séances que vous faites, etc. Mais c'est important de faire tout ça 1% par 1%. Donc forcément, c'est des étapes importantes. Alors vous allez me dire, oui, Anto, t'es bien gentil, mais comment on fait ça? Tout simplement, déjà, quand vous allez apprendre le trading, que ce soit via le biais de ces vidéos ou même ailleurs, hein, en l'occurrence, le fait d'apprendre le trading, on ne fait pas tout d'un coup, on n'apprend pas tout d'un coup. Le but, c'est d'apprendre à connaître les bases, à se connaître soi-même, à connaître ses disponibilités, son emploi du temps, ce qu'on peut faire, etc., etc. Et surtout sa mentalité. Donc, dans un premier temps, avant de pouvoir commencer à trader directement, on va d'abord aller voir les horaires où on peut être disponible. Forcément, si vous n'êtes pas disponible à 8 heures pour trader la fin de session asiatique et le début de Londres, bah, ça ne sert à rien de vous entraîner à backtester la session de 8 heures. Forcément. Pareil, si vous êtes là, si vous n'êtes pas là l'après-midi, vous n'allez pas aller backtester la session de New York. Ça ne sert strictement à rien. Donc déjà, dans un premier temps, déterminez un temps par jour, tous les jours. Vous savez que vous allez pouvoir être devant les écrans déjà pour vous entraîner et être devant les écrans pour par la suite trader à l'avenir. Déterminez ce temps-là. Quand est-ce que vous êtes libre? Quand est-ce que vous pouvez vous permettre de le faire? Est-ce que c'est plusieurs jours dans la semaine? Est-ce que c'est une semaine sur deux en fonction du travail que vous faites aussi? Est-ce que vous allez pouvoir aller un petit peu de temps en temps dans la journée dessus? Dans ces cas-là, il y aura plusieurs manières de s'organiser. Quand vous êtes là en train d'apprendre le trading, je vous conseille de faire 2 heures si vous avez un travail 8-17 heures et que vous n'avez pas le temps d'apprendre parce que forcément vous avez été obligé de travailler, ce qui est totalement logique. Je vous conseille de vous fixer le soir pour apprendre. Le soir, vous mettez 1 heure et demie, 2 heures si vous avez le temps et vous ne rentrez pas trop tard. Vous vous fixez 1 heure et demie, 2 heures et vous travaillez que ça. C'est obligé que ça fonctionne juste en travaillant 1 heure et demie, 2 heures le soir, tous les soirs comme ça. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps, mais ça vous permet d'être discipliné sur ça. 2 heures tous les soirs. Je prends des notes, je regarde ce que je fais. Pourquoi 2 heures? Parce que plus vous allez aller dans les heures au maximum, moins votre cerveau va retenir les informations. 2 heures, dans le cerveau humain, c'est le maximum que l'humain peut retenir en étant vraiment focus sur ça, 2 heures par jour. Donc c'est pour ça, c'est une manière bête de fonctionner, mais rester 2 heures sera beaucoup plus cohérent que d'y rester 4 heures. Parce que forcément, 4 heures, vous allez juste passer le temps pour passer le temps, alors d'y rester 2 heures, vous allez être 2 heures, vous allez travailler à fond pendant 2 heures, pas de coupure, rien, et vous allez bosser sur ça, et après vous faites une pause, soit vous reprenez 2 heures, soit vous vous arrêtez au bout de 2 heures. Mais il faut que vous ayez un minimum d'1 heure et demie, 2 heures, pas plus. C'est le nombre de temps que le cerveau reste connecté quand il apprend quelque chose. Donc forcément, après, au-delà de ces 2 heures, vous allez juste être complètement perdu, vous allez faire n'importe quoi, et c'est pas le but. Donc soyez focus un maximum sur ça. Déjà dans un premier temps, annotez tout ce que vous faites, et justement, on va venir juste après sur ça, journalez aussi tout ce que vous faites. Restez vraiment connecté sur ça, 2 heures un maximum. Ça, c'est le premier point important dans un premier temps.
Ensuite, juste là, après je vais enlever la grosse cam et je vais vous montrer un petit peu les points importants. Fixez-vous une discipline. Quelqu'un qui n'est pas discipliné, quand je le dis, quelqu'un qui ne note pas ce qu'il fait, combien de temps il le fait, etc. C'est peut-être bête comme ça, mais le fait de, par exemple, d'avoir des cases à cocher, avoir une application qui vous permet de vous dire, ok, bah, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, etc. Ça vous met des deadlines par jour, comme j'expliquais dans la vidéo précédente. Le fait de vous mettre des deadlines, soit par jour, par semaine, par mois, en fonction de ce que vous faites. Alors, apprendre le trading, vous vous dites, ok, bah, tel jour, j'apprends les order blocks, et dans ces cas-là, bah, toute la journée, ce jour-là, je travaille l'order block, ou pendant 2 heures, en fonction de ce que vous vous êtes fixé. Mais fixez-vous des objectifs et notez-les par jour à chaque fois. Je vais vous montrer un exemple. Donc voilà pour l'exemple. Ici, on est sur mon habit tracker. Donc c'est-à-dire que c'est mon tracker d'habitude. Ça vous permet d'être discipliné un maximum. Comme vous pouvez voir, il y a toutes les dates de tout le mois. Là, en l'occurrence, on est en mars. Bon, on est en 2025, j'ai juste oublié de changer les dates, mais c'est pas le plus pertinent. Le plus pertinent, moi, le fait de ça, c'est vraiment cocher les cases. Donc, dans un premier temps, ici, comme vous pouvez voir, on a plusieurs cases qui désignent plusieurs étapes de ma journée. Parce que forcément, c'est des étapes dans ma journée à chaque fois. Donc, première étape, on a mon trading. C'est ce que je fais le matin. À chaque fois, je trade matin, après-midi. C'est la plus grosse étape de ma journée. C'est là où je mets le plus gros focus. Deuxième étape, on a la course à pied. Donc ça, la course à pied, généralement, je cours 2 à 3 fois par semaine. Donc, on garde ce rythme-là. Course à pied, ça, je sais que la cage sera cochée que 2 ou 3 fois par semaine. Donc forcément, il y aura forcément des trous et ça me permet d'avoir de la discipline, de savoir aussi quand j'ai couru, quel jour, et surtout, bah, après, moi j'ai un autre truc où je note mes séances, etc. C'est encore autre chose, je le mets dans mes notes iPhone. Après, à vous de voir comment vous voulez vous organiser sur ça. Mais de mes séances que j'ai fait, etc. Et de mes prochaines séances. Pareil, la muscu, j'y vais 3 à 4 fois par semaine. Donc forcément, bah, les cases ne sont pas tout le temps cochées. Comme vous pouvez voir, le 1er et le 2 mars, bah, je ne suis pas allé à la salle de muscu parce que c'est le week-end et généralement c'est là où je me repose un maximum. Forcément. En tout cas au niveau du sport. Ensuite, bah, la douche et les soins, forcément parce que bah, se laver c'est important. Le fait d'avoir la douche, de prendre les soins, de prendre soin de ses dents, prendre soin de la peau, etc. C'est une étape importante. Ça, c'est le cas coché tous les jours, c'est obligatoire. Pareil, manger midi et soir, c'est obligatoire. Le fait de savoir ce programme-là, parce que parfois, bah, je travaille énormément et je me mets dans un truc ou dans une bulle où bah, je ne vais même pas me faire à manger parce que je ne vais même pas penser à manger, tellement je suis focus sur le truc. Donc, le fait d'avoir cet habit tracker me permet vraiment d'être en mode, ok, bah, le midi et soir, je mange, c'est obligé, je fais une pause, c'est obligatoire, ça me sort aussi de ce que je fais, ça permet d'avoir la tête ailleurs. Ensuite, on a les coachings, donc forcément, bah, je coach des gens, donc je suis obligé de cocher mes cases aussi de coaching par jour. Autre étape importante, les business perso, donc l'académie, les vidéos à vous tourner, le marketing à faire, les stratégies à backtester, etc., etc. Et le divertissement, ça peut être les jeux, regarder la télé, etc., etc. C'est des trucs un peu importants qui permettent de déconnecter. Et là, vous pouvez voir qu'on a plusieurs étapes obligatoires et qui sont hyper pertinentes. Le trading, c'est une étape obligatoire. Obligé de la cocher. Si je la coche pas et que j'ai pas tradé, soit il y a eu un problème, soit je pouvais pas trader, soit les marchés n'étaient pas tradables, forcément. Mais sinon, c'est obligatoire de cocher. Business perso, c'est obligatoire aussi. Je suis obligé de bosser sur mon business au moins une fois par jour. C'est obligatoire, bosser, même si c'est un petit truc insignifiant, c'est important. Coaching, pareil, je dis coaching tous les jours, donc je suis obligé de les cocher, c'est obligatoire. Divertissement, par exemple, fait partie des cases pas obligatoires. Forcément, parce que bah, le divertissement, je ne suis pas obligé de me divertir, je ne suis pas obligé d'aller jouer, je ne suis pas obligé d'aller regarder la télé, etc. Je peux faire autre chose. Forcément, le divertissement n'est pas obligatoire. J'essaye de me l'instaurer de plus en plus, parce que forcément, le fait de faire des pauses, de se déconnecter, c'est hyper important, et je vous le conseille très fortement aussi. Le fait de pouvoir se déconnecter, de garder la vie que vous avez, etc. C'est hyper important. C'est bien de vouloir un certain style de vie, mais pour l'avoir, il faut aussi savoir prendre des pauses, c'est important. Ensuite, tout ce qui va être course à pied et muscu, pareil, j'ai mes 3 fois par semaine obligatoires, mais sinon les autres jours ne sont pas obligatoires. Mais c'est quand même noté le fait d'avoir la course à pied, le fait d'avoir la muscu, il y aura quand même des cases à cocher. Après, vous faites le compte de combien de fois vous y êtes allé par semaine, combien de fois vous êtes allé le mois. Du coup, à la fin du mois, vous faites le compte. Est-ce que vous êtes bien allé 2 à 3 fois par semaine? Est-ce que vous avez loupé des séances, etc., etc., etc. Ce qui est bien, c'est que du coup, si jamais je loupe des trucs, je note ici, bah, séance muscu loupée, etc., etc. Et du coup, je note le tout. Forcément, ça me permet de savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'étais malade, est-ce que j'étais blessé, ou est-ce que bah, j'ai pas pu bosser ce jour-là, j'étais en vacances, ou ce genre de choses. Ce qui me permet d'avoir un maximum de détails aussi sur mon planning. Donc ça, c'est les points importants que j'utilise. Après, j'ai une autre appli, mais cette fois-ci, je l'utilise majoritairement sur iPhone. Alors je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, c'est Todo. Donc vous voyez, je vais vous montrer juste ici, c'est cette application ici, c'est TODO avec l'espace entre TO et DO, et c'est une petite case en bleu coché, tout simplement. Ce qui vous permet à l'intérieur de l'appli, donc je vous montre comme ça vite fait, d'avoir toutes vos tasks que vous êtes fixées, et ces tasks-là, après, vous les validez, vous les planifiez aussi. Donc quand vous ne les avez pas faites, bah, vous recevez une alerte pour vous dire, oui, rappelez-vous, il y a ça à faire tel jour, etc. Ce qui vous permet un maximum aussi de vous organiser.
Il y a plein de façons de le faire, mais c'est important de le faire. Ensuite, hors la discipline habituelle de tous les jours, donc vous pouvez rajouter aussi travail, voilà, etc. Mettez ce que vous voulez et ce qui vous correspond aussi dans vos journées, c'est important. Et fixez-vous une obligation. C'est obligatoire que vous ayez une bonne discipline si vous avez ce genre de tracker. C'est peut-être bête comme ça, mais plus vous allez utiliser ce genre de choses, plus vous allez savoir ce que vous allez faire. Forcément, et vous pouvez voir où est-ce que vous avez du temps, où est-ce que vous n'en avez pas. Vous pouvez pousser un peu plus l'habitude. Moi, je garde ça comme ça, c'est très simple, c'est très bien et ça me convient amplement, forcément. Ensuite, on va parler du journaling. Donc là, en l'occurrence, on est sur un journal exemple que je fournis d'ailleurs à l'intérieur de la formation. D'ailleurs, pour parler de la formation, vous avez en description le lien de ma formation où vous pouvez récupérer plus d'une dizaine de stratégies backtestées qui sont fonctionnelles à copier-coller. Au bout de 30 jours, le temps de backtester tout ça et vous habituer à une stratégie, pouvoir aller directement sur Profirme. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir en description directement. Donc pour reprendre ce qu'on disait, ici on est sur un journal exemple. Je vous donnerai le lien aussi accessible en dessous de la vidéo pour pouvoir le copier-coller. Vous avez juste à aller sur les petits points, dupliquer et vous pourrez le dupliquer pour le copier-coller directement. Donc comme vous pouvez voir ici, on a un tableau pareil que le Habit Tracker, mais cette fois-ci pour traquer tout ce qu'on teste et tout ce qu'on backteste. Donc non, avoir un journal, c'est pas obligatoire d'avoir une stratégie pour en avoir un. Le fait d'avoir un journal, depuis le début surtout, c'est de pouvoir journaler tout ce que vous faites et tout ce que vous testez. Donc en l'occurrence, quand vous tracez un order block, vous le screenez, vous l'enregistrez et vous faites une data. Là, vous pouvez le modifier, vous pouvez ajouter des choses, on peut ajouter une case, noter, je ne sais pas, FVG par exemple. Boum, on rajoute cette case, on aura une case FVG et à rajouter ce qu'on veut à l'intérieur, etc., etc., etc. Pouvoir ajouter ces cases sont hyper pertinents parce que forcément, plus vous pouvez avoir de choses à rajouter ou enlever, plus ça sera clair et précis. Là, vous voyez, il y a assez de détails, c'est un exemple encore une fois sur une stratégie. Quelle session? Londres, New York ou asiatique. Quel jour? Lundi ou vendredi. L'ordre, achat ou vente. Ce n'est pas des choses obligatoires, mais c'est bien de pouvoir l'utiliser. L'unité de temps pour avoir tracé, pour avoir pris position. Donc là, en l'occurrence, M5, M1 ou M3, à vous de voir si vous pouvez rajouter des choses. Le POI, l'unité de temps, pareil. Donc M5, M1, H1. Pour ajouter un chiffre, vous mettez juste H1 ici. Et du coup, ça va vous rajouter quelque chose. Vous faites créer. Et hop, vous pourrez avoir H1 en dessous dans la liste. Voilà, c'est tout simple. Vous avez juste à écrire dans la barre de recherche dessus. Tout simplement, pour ajouter des unités de temps ou des choses en plus. Voilà, pareil là, dans l'ordre. Et ici, pareil, on a le pourcentage que vous avez fait. Alors, dans un premier temps, quand vous backtestez des choses, le pourcentage n'est pas pertinent. Par contre, là où ça va être le plus pertinent, ça va être le commentaire. Le fait de, ok, stop loss, mais pourquoi stop loss? Ou OB pertinent car il est bien revenu dessus, OB pas pertinent car on a continué dans le sens de la structure sans revenir dessus, etc., etc. Savoir faire le tri. Une fois que vous avez noté tout ça, la paire de devises aussi, donc euro-USD, GBP-USD, un indice, etc., etc. À vous de voir ce que vous backtestez aussi. Le but, c'est que ça revienne en étant récurrent. Ici, pareil, du coup, vous avez un exemple, vous mettez une photo. Donc là, c'était sur une cassure asiane et un retour sur un Fibo, par exemple. Donc une stratégie toute simple. On traçait l'asiane, on traçait le Fibo, on attendait un retour sur les 0,5, on mettait notre entrée sur les 0,5, le stop loss sur le dernier plus bas en amont et on rentrait en position. Là, vous pouvez voir que ça a bien stop loss, pas pertinent. Et du coup, trade stop loss, cassure, on explique un petit peu le trade ou ce qui a été fait, pas forcément que le trade, juste l'analyse que vous avez faite. Et tout est détaillé. S'il y a plusieurs screens à mettre, pareil, on glisse les screens à l'intérieur. Comme ça, vous pouvez tout avoir directement. C'est plus simple, c'est facile d'utilisation et au moins vous allez au concret direct. Le but du journaling dès le début, c'est d'avoir un maximum après de data. Ok, EURUSD sur 10 trades par exemple, là vous pouvez voir qu'il y a 3 datas qui sont ouvertes. On peut les supprimer, les améliorer, etc. Vous faites après un calcul tous les mois, toutes les semaines de ce que vous voulez, de ce que vous avez backtesté. Par exemple, sur 10 trades, ok, EURUSD, sur 10 trades, j'ai eu 10 stop loss. On peut voir que EURUSD, c'est pas pertinent de trader le Asian retournement, par exemple. Ce qui fait que du coup, vous pouvez commencer à switcher de paires de devises ou de manière de faire. Et avec les screens, vous voyez où est-ce que ça a réagi ou où est-ce que ça n'a pas réagi. Ce qui vous permet vraiment de faire le tri et d'améliorer la chose. Le but, c'est d'avoir une constante évolution et une constante amélioration. Ça vous permet d'avoir une discipline. Le fait de aujourd'hui, j'ai backtest ça, je l'enregistre. Aujourd'hui, j'ai backtest ça, je l'enregistre, etc., etc. Plus vous allez enregistrer ce que vous faites, que ce soit des trucs tout bêtes, tracer un OB, lecture de tendance, etc., plus ça va être clair, plus vous allez backtester, etc., et plus vous allez avoir quelque chose de pertinent. Ça rejoint la discipline. Plus vous allez journaler, plus ça va être précis, plus vous allez avancer. Plus vous allez être discipliné, faire 1% par jour, plus vous allez évoluer, etc., etc., etc. Même si vous ne voyez pas d'évolution, je vous invite à aller voir en arrière.
Ok, j'ai commencé le trading il y a un mois. Où j'en suis maintenant? Putain, je connais ces concepts-là, j'ai un journal de trading, je sais comment ça marche, je comprends les marchés. Ah oui, en fait, en un mois, j'ai bien évolué. Et regardez toujours où vous en étiez il y a quelques semaines, un mois, quand vous avez une baisse. Forcément, plus vous avez l'impression de ne pas avancer, plus vous allez devoir regarder où vous en étiez. Que ce soit en regardant l'habit tracker, du fait de vos disciplines que vous êtes fixées, que vous arrivez à tenir, ou alors le journaling, le fait de pouvoir remplir le journal que vous aviez, etc., etc. Ce qui fait que du coup, forcément, vous allez avoir quelque chose de pertinent. Plus ça sera pertinent, mieux ce sera. Plus vous aurez de discipline, plus vous allez évoluer. La personne qui fait 100% une journée et plus rien une semaine, c'est pas quelqu'un qui évoluera. La personne qui fait 1% tous les jours, même si c'est travailler que 2 heures sur son apprentissage, avancera 2 fois plus vite que cette personne qui fait 100%. Parce que c'est mathématique. Vous faites un petit peu tous les jours, effet boule de neige, vous allez évoluer. Par contre, vous faites rien 3 jours, un truc un jour, rien 3 jours, un truc un jour, bah forcément, vous allez évoluer beaucoup moins vite. Donc, gardez ça bien en tête. Fixez-vous des objectifs, fixez-vous des choses à faire par jour. Faites en sorte d'avoir un tracker, que ce ne soit pas forcément le même que celui-ci, ou même d'utiliser To-Do List, de dire, OK, je me mets un rappel To-Do, à cette heure-là, je travaille ça, et vous cochez la case de la To-Do une fois que c'est fait. Fixez-vous des To-Do aussi, c'est hyper important. Plus vous allez travailler sur ça, plus vous allez évoluer d'1%, plus vous allez avancer et évoluer dans ce que vous faites, et vous allez être meilleur. Combinez ça avec le fait de vous mettre des deadlines sur certains mois, plus vous allez évoluer. Bêtise, quelque chose de très pertinent. Dans un mois, vous voulez comprendre et connaître le trading. Ok, vous mettez des habitudes tracker, une to-do list, un truc à faire tous les jours. Juste tout bête. Vous allez suivre ce programme, cette vidéo, cette formation, ce bootcamp. Ça va durer 30 jours, peut-être 50 jours. Je vais voir un petit peu avec le nombre de vidéos qu'il y a à faire et ce qu'il y a à dire et ce qu'il y a à apprendre, forcément. Fixez-vous un mois à suivre ça. Et au bout de ces un mois-là, tous les jours, regardez telle vidéo, regardez cette vidéo, etc. Et il y a des vidéos qui sont moins longues que d'autres. Donc, ce jour-là, il y a 2 vidéos. Elles font peut-être 5 minutes ou 10 minutes chacune. Donc, je peux en regarder 2. Et prenez des notes de tout ce que vous voyez, cochez des cases, et vous allez voir que vous allez évoluer petit à petit. Au début, vous n'avez pas du tout l'impression, mais plus vous continuez d'avancer comme ça, plus vous faites petit à petit, plus vous allez évoluer. C'est bête à dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un qui fait tout d'un coup n'avancera absolument pas. Il ne faut pas aller aux extrêmes. Par contre, quelqu'un qui reste moyen, qui va petit à petit, 1% par 1%, qui se fixe des limites, qui sait s'arrêter au moment où il faut arrêter et qui sait travailler quand il faut travailler, avancera 2 fois plus vite. Donc si vous voulez évoluer, que ce soit dans le trading, dans le sport, dans un métier ou autre, ne donnez pas tout d'un coup. Travaillez 1% par 1% et augmentez ça au fur et à mesure. Ça marche pareil pour l'argent, ça marche pareil pour le sport, pour les habitudes, pour tout. 1% par 1%. Aujourd'hui, vous regardez la formation. Ce soir, vous appliquez ce que vous avez vu. Demain, vous passez à une autre étape, etc., etc. Demain, nouvelle vidéo, on va parler, je sais pas, des POI. Et ben demain, en parlant des POI, vous allez vous former et tester les choses, etc., etc. Mais avancez toujours 1% par jour. Fixez-vous ça et vous verrez que ça va évoluer petit à petit au fur et à mesure et surtout sans vous frustrer. Si jamais une baisse de morale, vous regardez en arrière. Ok, j'en étais là il y a quelques mois ou il y a quelques semaines, j'ai quand même bien évolué, j'ai appris tout ça, c'est pertinent pour moi, je continue. Et au final, ça va vous redonner un coup de boost. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça a été bien clair pour vous. Encore une fois, retenez bien ça, 1% par jour sera toujours plus gagnant et pertinent. Donc, travaillez 1% par jour et vous en sortirez forcément quelque chose. Allez, ciao, ciao tout le monde.